Ah, les protecteurs buccaux, Josée, je sais que toi, tu y penses beaucoup parce que, bon, tes enfants font du sport, de contact. Puis, écoute, c'est obligatoire dans certaines ligues de sport, dont le football. Ouais. Puis, Julie, des blessures, il y en a beaucoup au football, au hockey, au soccer, même, à la limite. C'est monnaie courante. On dit qu'il y a 200 000 blessures orofaciales qui pourraient être évitées avec le port de mouthpiece dans les sports au Québec. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, puis je le sais parce que mes enfants, ben ça fait partie de la quantité de broches, de patentes, puis de tout, puis de paye, en fait, des choses qu'on paye. Mais je sais qu'évidemment, ça fait partie de notre valeur Et moi, quand j'étais jeune, c'était tellement pas ça. Je me rappelle d'un copain, je vais le nommer ce matin, Sylvain Galland. Lui, il allait jouer au hockey, puis son dentier, il le mettait dans le fond de sa poche de hockey. Il y avait... Je vous jure, mais il n'y avait pas ça quand on jouait au hockey, quand on était jeune. Et toi, tu nous as apporté donc 3 modèles de sport de contact, parce qu'il faut savoir que quand on pense au hockey, les vedettes que l'on voit, on a des images qui démontrent à quel point ça peut être dangereux de recevoir des coups. Oui. Ben, ici, on voit bien sûr Ovechkin, effectivement, Mike Ritchie, évidemment, qui a bien connu Québec, le Dagobert et compagnie. C'est là qu'il a perdu sa dent, sa Ben grande oui, allée. et Bélanger, qui a été blessé, Aïe, justement, aïe. qui a perdu beaucoup de dents ici. Et puis là, ben, évidemment, c'est Chara qui donne un plaquage solide. Les contacts, évidemment, c'est dans la Ligue nationale, mais on sait pareil qu'un jeune va être moins protégé de par son physique, alors. Mais de plus en plus dans les ligues, on le rend obligatoire, le port du protecteur buccal. Sauf qu'il y a des protecteurs qui donnent plus ou moins grand-chose. Mais c'est ça, il faut se renseigner, est-ce que c'est un bon protecteur? Parce que on en a différents modèles, comme on voit, là, c'est ceux vendus dans les magasins de sport ou encore des fois en pharmacie. Et celui chez le dentiste, celui-là que Josée, tu as dans tes mains, c'est le plus simple. C'est vendu à peu près autour de 5-10 $. C'est vraiment pas cher, mais on voit que l'épaisseur est pas très, c'est pas très épais. Là. Ça, on met ça dans l'eau chaude. C'est ça. Et là, tu mords solide. Exactement. Ben, au football, c'est ça qu'on avait. Parce qu'évidemment, on a quand même une bonne protection du visage, puis une grille du devant qui protège. Oui, mais les commotions cérébrales, on peut les éviter avec les protecteurs buccaux de chez le dentiste parce que c'est bien adapté. Donc, c'est ça, aucune protection pour les commotions cérébrales. Mais pour prévenir une dent cassée, par exemple, est-ce que ça va prévenir? Oui, mais il y a des risques avec ça, dans le sens que si on tombe, justement, on perd connaissance, il y a des risques d'étouffement avec un mouthpiece comme ça. Parce que ça bouge. Oui, ça bouge, ça reste pas Pourquoi? sur les Au risque dents. de l'avaler, presque? Ben, au risque de s'étouffer, on est sans connaissance, on est sur le dos, ça peut obstruer les voies respiratoires. Là, on est déjà un petit peu assommé, là, ça n'a pas prévenu la commotion, ben, c'est certain que il y a celui-là aussi qu'on retrouve dans les magasins de sport. C'est le plus populaire, celui-là. C'est environ 30 $. Puis, on le met dans l'eau chaude aussi. Même chose, on le moule. Pourquoi il est plus populaire? Bien, premièrement, parce que les épaisseurs vont être un petit peu plus larges, fait qu'on va penser que c'est un meilleur support. Et oui, c'est un meilleur support. C'est très bon pour les appareils orthodontiques, celui-là. Ceux qui ont des appareils, ça va être l'idéal parce qu'on ne peut pas prendre d'empreinte chez le dentiste puis faire un protecteur buccal. Ça va rester pris dans l'empreinte. Ça va être très, très difficile avec les broches. Avec celui-là, on va être capable de le mouler temporairement. Mais dès qu'on n'a plus nos appareils, c'est préférable d'en prendre un chez le dentiste parce que lui, on le moule nous-mêmes. Même s'il est plus épais, oui, ça va. Mais comme on voit sur la photo, il va y avoir des endroits que ça va être plus épais, un autre endroit qui va être moins épais. Donc, nos dents ne seront pas protégées également à cause des épaisseurs qui ne sont pas uniformes. C'est difficile de mouler uniformément. Et encore là, il va tomber aussi. Oui, il tombe. Quand on parle, dès qu'on ouvre la bouche, il tombe. Tandis que celui chez le dentiste, il va rester là. On va être capable de parler, on va être capable de respirer. On ne sera pas pogné comme avec les autres. Et c'est comme celui que Josée tient qui finalement est le plus haut de gamme. Le plus haut de gamme. Donc ça, on se le fait faire sur mesure. Donc, on doit aller chez le dentiste. On prend des empreintes. On prend des empreintes haut et bas, comme un blanchiment dentaire ou comme la majorité des gens ont eu des empreintes. On les fait couler sur un modèle, puis on fabrique le mouthpiece à partir du modèle des dents. Et là, ça va tenir parce que, je veux dire, au hockey, là, quand ils n'ont pas le temps de demander pour s'engueuler, hein, ça va assez vite et ça tient dans la bouche. Ça tient parce que ça va assez loin au niveau des muqueuses ici pour pouvoir le faire tenir, chose qu'on ne peut pas faire avec celui de... Tu peux clairement dire, je vais t'en foutre une. C'est ça qu'on parle comme avec une patate dans la bouche, mais on parle Puis on en fait autant pour le haut que le bas aussi? Non, majoritairement, c'est le haut, mais il y en a des types de protecteurs. Dépendamment du sport, on peut le personnaliser. Ceux qui vont faire des sports encore plus extrêmes, on peut avoir des protecteurs buccaux qui font les 2 arcades, haut et bas. On n'en fait pas beaucoup, mais il y en a qui peuvent... Mais de toute façon, déjà, la portion permet d'être protégé pareil, parce qu'il y a le support d'en haut qui va avec les dents d'en haut. Les amis de ton chum qui font de la boxe, là, tu leur en as fait, puis ils ont vraiment trouvé... Ils ont passé de celui-là à le vrai protecteur de chez le dentiste. Ils ont dit c'est jour pour la nuit. Là. Ils pouvaient parler, ils se sentaient bien, ils ne tombaient pas.
Donc, c'est vraiment une grosse différence. Puis ça aide parce qu'à un moment donné, si l'arbitre dit 1, 2, 3, je suis correct. Tu l'as pas entendu, il est foutu, tu sais pas. Puis en quoi ça prévient plus, ça, pour ce qui est des commotions cérébrales? Tu disais, c'est parce que il va avoir moins, et ça va absorber le choc? Exactement. Parce que les commotions cérébrales, souvent, c'est au niveau du disque, les forces vont être transmises jusqu'au cerveau. Okay. Donc, avec un petit coussin entre les dents, la force qui va être transmise va être beaucoup moins grande. Alors qu'avec ces deux-là, est-ce qu'il va se rendre vraiment jusqu'aux dents en arrière? C'est quelque chose à vérifier là, pour les parents, là, souvent. Est-ce qu'il va vraiment jusqu'au fond? Est-ce que l'épaisseur est suffisante? Est-ce qu'il couvre les surfaces nécessaires? On le sait pas, on le voit pas. Est-ce qu'on l'a bien moulé? Est-ce qu'il était assez résistant? C'est toutes des choses qu'on peut pas, des paramètres qu'on peut pas vérifier. Avec celui-là, on le sait, on le fait faire sur mesure. Et on peut investir quoi tu dis? Ça peut aller jusqu'à 500 $. C'est entre 250 et 500, dépendamment des épaisseurs du mouthpiece, dépendamment du sport pratiqué. On va y aller c'est le degré de dangerosité du sport qui va justifier la chaîne. Il va être plus épais. Oui, c'est un sport peut de rajouter des épaisseurs à descendre. Et celui-là, c'est celui-là de son chum. Regardez qu'est-ce qu'il y a sur la oui. palette d'en avant. C'est un killer! C'est un pirate, ton chum. C'est pour jouer au hockey? Oui. Ouais, boxe. Et à la boxe, puis aussi, évidemment, dans la Ligue nationale, on voit de plus en plus ceux qui ont des protecteurs buccaux comme ça, ont leurs chiffres, puis tu sais, c'est clair. C'est vrai? Ben oui, c'est certain. Tu as le chiffre du joueur, quand il arrive dans la chambre, le gars qui va s'occuper des mouthpieces, il va savoir si c'est lui. Ben oui, tu sais. Est-ce que tu emportes maintenant ou tu as ta grille? J'ai une grille, oui, parce que je considère que c'est super important, mais en fait, je ne sais pas si avec une grille, ça peut être nécessaire aussi, mais enfin, on est quand même protégé. Oui, c'est pour les commotions. C'est toujours nécessaire pour les commotions. On ne sait jamais quand ça peut arriver. C'est rien mettre ça dans notre bouche. Ça prend 30 secondes, on est super confortable là-dedans. Super prendre la chance d'avoir une palette cassée ou même si la grille peut protéger, on tombe sur le dos, commotion. Mais moi, c'est parce qu'arrive, Julie, je vais te le dire, c'est parce que depuis que je sais que ton chum fait de la boxe, je me dis, si ton chum vient me protéger, je risque de ne pas avoir de problème. Puis si ton chum vient, tu risques d'être là aussi. Fait que finalement, je suis très heureux. Puis tout se passe bien. Merci beaucoup de venir. Au retour,